Ça se trouve, t'es que confirmé. Aujourd'hui, je parlais avec les personnes de mon Discord et on avait cette conversation autour de, mais finalement, c'est quoi la différence entre un confirmé et un senior? Pas un junior et un senior, mais un confirmé et un senior. Et finalement, je suis arrivé avec cette conclusion. C'est qu'en fait, un senior, il a une opinion. Nous, les seniors, on a tellement d'expérience terrain avancée qu'on va pouvoir conseiller notre équipe sur 3 piliers. Le premier plan, c'est sur le plan technique. En gros, si jamais tu as un confirmé ou un junior qui va aller voir le senior et qui demande, mec, en fait, j'hésite entre solution A et solution B, les deux fonctionnent, lequel je devrais prendre? Moi, perso, je pense que c'est le A. Eh bien, lui va te répondre, bon, en fait, compte tenu de ce que tu vas me dire, bah, en fait, c'est plutôt option B que je vais prendre et je vais te dire pourquoi. Et à ce moment-là, le senior il va arriver avec une anecdote issue de son expérience terrain qui va tout de suite balayer en fait l'option A. Et là, tu vas lui répondre, bah, j'avoue, je n'y avais pas pensé. En fait, il faut comprendre que le confirmé, il sait très bien exécuter, mais il ne sait pas quelle est l'exécution qu'il faut choisir. Il n'a pas d'opinion et donc il n'est pas capable d'arbitrage technique. Le deuxième pilier sur lequel il va pouvoir jouer un rôle de conseiller, c'est au niveau projet. Le chef de projet, quand typiquement il va venir le voir, il fait bon écoute, on a ce nouveau client là, suite à la réunion commerciale, j'aimerais savoir en fait à combien tu estimerais en fait la charge technique sur ce projet là. Cette feature là, elle va prendre combien de temps? Et là un senior va pouvoir lui répondre bah là basé sur mon expérience, je pense que ça va prendre tant de temps, tant de temps, tant de temps. Et ensuite, on va lui faire confiance. Et c'est normal parce qu'il a cette expérience terrain. Il va pouvoir estimer la charge technique de la roadmap. Troisième et dernier plan sur lequel il va pouvoir conseiller son équipe, c'est sur le plan humain. Quand vient le moment de recruter un nouveau développeur, il va pouvoir être capable de tout de suite discerner un mauvais profil d'un bon profil, un profil toxique d'un profil qui est plutôt sain, un profil qui est léger techniquement d'un profil qui est solide. Et ça, c'est grâce à son expérience terrain, cette fois-ci avec les humains. C'est ça qui lui permet de juger, qui lui permet d'avoir une opinion. Quand on va lui demander bah, qu'est-ce que tu en penses, quel que soit sur ces 3 piliers, il va pas dire bah, je sais pas. Au contraire, il va faire non, basé sur mon expérience, je pense que c'est ça, ça ou ça. Si maintenant toi tu cherches à devenir senior, sur cette chaîne tu vas trouver énormément de conseils pour devenir senior. Pour cela, abonne-toi. Et maintenant tu sais si